Et voilà pour cet hommage, Estelle. On va maintenant s'intéresser à un documentaire sur Jean-Paul Riopelle. Oui, Jean-Paul Riopelle, l'un des plus grands peintres canadiens. D'ailleurs, pour beaucoup, c'est le Picasso canadien, oui, carrément. Et il faut dire qu'il était aussi graveur, sculpteur. Il a aussi bien travaillé la figuration que l'abstraction. Il a laissé une œuvre considérable. Et L'Homme de Lille est un documentaire qui nous parle de cet artiste, mais d'un point de vue singulier. Non, Mohamed, je ne me trompe absolument pas. Ce n'est pas un documentaire sur la chasse ou la nature. Non, le réalisateur Bruno Bouliane a suivi Gilles Gagné, guide de chasse de son métier. Il a accompagné Jean-Paul Riopelle sur l'île aux oies et l'île aux grues pour chasser les oies. Et une nature qui a inspiré Jean-Paul Riopelle, c'est là qu'il a peint sa dernière œuvre, une œuvre monumentale, hommage à Rosa Luxembourg. Notre correspondante à Montréal, Catherine François, qu'on ne présente plus, a rencontré le réalisateur de ce documentaire singulier. Et Bruno Bouliane nous explique sa démarche. On y va, go. Riopelle demande à Gilles de lui amener des oiseaux, soit des oiseaux qu'il chasse, canards, sarcelles, faisans, oies blanches, ou des oiseaux qu'il va retrouver morts. Il les amène carrément, ils viennent d'être tués, fraîchement tués, et lui, il les applique sur la toile et il les bombe à l'aérosol. Et des fois, comme il connaît la grande connaissance que Gilles a des oies et de leur comportement, de temps en temps, il demande à Gilles, moi je veux suggérer que cet oiseau-là est en train de tomber, ou il vient de se casser le cou, ou il vient de s'envoler, comment tu placerais ses ailes, comment tu le placerais? Ça, ben, ça c'est moi. Ça, c'est moi avec mon aviron quand je faisais du canot à glace. Il dit, je t'ai peint. Il dit, c'est toi avec ton aviron pour le canot. Gilles a participé de très près à la fabrication de cette œuvre-là. Et comme c'était 3 immenses rouleaux qui se faisaient au fur et à mesure, et une fois que ça c'est terminé, que c'est séché, on les accroche au mur de la petite maison. Donc, il a vu la première fois que ça a été monté, voir si l'idée, l'intuition que le peintre avait, est-ce que ça fonctionne? Ça le replonge dans son propre monde, dans son île, dans l'île aux grues, dans l'île aux oies. Les fougères, les plantes, tout ce qui se retrouve là-dedans, le ballet des oiseaux, ça lui rappelle son propre monde. En plus, c'est construit comme une pellicule de cinéma, l'hommage à Rosa Luxembourg, parce que chaque panneau, c'est des toiles de 4 pieds par 6 pieds qui se succèdent. Donc, on dirait un peu l'effet d'une enfilade de pellicule photographique. Donc, il y a un côté narratif dans l'œuvre, comme si l'œuvre nous racontait une histoire. Voilà pour ce documentaire, L'Homme de Lille, et l'hommage à Rosa Luxembourg, donc cette œuvre que vous venez de découvrir, ou que vous connaissez certainement. En fait, c'était un hommage à cette femme extrêmement connue, combative, mais c'était aussi un hommage à une femme qu'il aimait, c'était Joan Mitchell. Jean-Paul Riopelle donc, a été très proche de Joan Mitchell. Ils ont même une relation très tumultueuse pendant 25 ans. Ils s'étaient rencontrés à Paris. Elle venait de mourir, et cette toile, cette dernière toile, c'était son hommage à cette femme qu'il avait aimée autant en tant que femme et artiste. C'était demandé le programme. Merci beaucoup Estelle, à demain. À demain. Même endroit, même...